Sony a acheté cette exchange pour faire un lien avec GTA 6 et Rockstar du coup. Ça présage une jambe haussière sur le Bitcoin. Si on avait ce genre de scénario, ce serait vraiment... Et salut à toi, c'est Jérémy de la Crypto Brève, on se retrouve pour un Crypto Daily. Comme tous les jours, on ira voir les news de la crypto-monnaie du jour et ensuite on ira voir une métrique sur Bitcoin qui pourrait être déterminant pour l'avenir du prix de BTC. Avant toute chose, je m'excuse pour ma voix parce que j'ai une voix un peu enrouée, je sais pas ce que j'ai, fait un soleil plein cagnard, bon, c'est parti. Alors avant toute chose les gars, avant d'aller voir les news de la crypto, ce qu'il faut que je te rappelle parce que c'est une prescription médicale, il faut le suivre à tout prix, c'est l'IPC américain. L'IPC en Amérique, ça représente, ça reflète si tu veux l'inflation du pays. Pour le marché, ça serait intéressant qu'il soit faible. Là on annonce un IPC annuel à 3,1%, sachant que le dernier était à 3,3. En admettant qu'on ait un IPC supérieur à 3,1, ça pourrait être un peu négatif pour le marché. Et dans le sens inverse, si on est à 3,1 voire moins, ça peut être super cool. Donc on va suivre ça de près, mon petit pote. Ensuite les gars, petit update sur Bit&Sor. Comme vous le savez, il y a eu une espèce de hack et une FUD derrière sur le token TAO, qui est le token natif de Bit&Sor. La team a très bien réagi, elle a communiqué, elle a fermé la chaîne si tu veux. Et écoute, on peut parler de centralisation ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça nous a permis de garder nos tokens. Étant donné qu'il y a deux couches, une couche Proof of Work et une couche Proof of Stake, c'est un peu différent d'un Proof of Work à la Bitcoin où en fait tu peux pas arrêter la chaîne, c'est impossible. Et la fondation Bit&Sor a décidé de fermer la chaîne Bit&Sor pour empêcher les portefeuilles qui étaient infectés de propager les fonds des autres utilisateurs. En soi, ce petit hack en fait, il n'a pas affecté le protocole en lui-même, mais c'est sûr qu'en période de baisse comme on est en train de connaître dans les cryptos, dès qu'il se passe la moindre chose un peu négative, il y a tout le monde qui FUD le projet et le token il se casse la gueule. Honnêtement de mon côté, j'ai pas FUD le projet, je trouve que le projet est formidable, il y a des subnets qui sont dessus. Enfin, c'est un truc qui marche déjà, le token est utilitaire. Enfin, un truc que j'aimerais te partager aussi qui est un peu contre-intuitif si tu veux, c'est que plus un projet il se fait hacker et il se relève, il sort la tête de l'eau, et plus ce projet-là sera résilient, robuste, tu vois. Parce que gérer une situation de crise, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à n'importe quel projet. Et t'as qu'à voir avec le token Solana qui s'était cassé la gueule avec l'histoire de FTX. Et au final, actuellement, on parle de la hype Solana. Ils ont up complet. Ils ont fait une espèce de x15, je crois, depuis le plus bas qu'ils ont fait pendant le bear market. Tu peux faire la métaphore avec une porte en bois de maison qui se fait casser lors d'un cambriolage. Lorsque les propriétaires vont changer la porte et vont mettre de l'acier trempé, écoute, ils ont beaucoup plus de mal à venir la casser, les cambrioleurs. Mais en fait, le projet crypto, c'est un peu la même métaphore que tu as avec une porte. La porte, elle est toujours là, elle agit toujours de la même manière. Sauf que la technologie, elle s'est améliorée et c'est plus robuste. Ensuite, les gars, une petite nouvelle concernant le narratif du gaming et le projet le plus attendu dans le jeu, c'est GTA 6. Et les gens se posent la question, est-ce qu'il y aura vraiment des paiements en crypto dans GTA 6? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs et de spécus autour du fait que le Bitcoin et l'Ethereum allaient être utilisés dans le jeu. Donc on a pas mal de spécus et honnêtement ça serait vraiment un banger pour GTA qui pourrait augmenter encore plus sa visibilité dans le monde. Le truc à prendre en compte aussi c'est que Sony, le fabricant de la PS5, la PlayStation 5, a lancé son premier exchange de crypto. Donc en fait il avait racheté un vieil exchange. Je t'en ai parlé dans un Crypto Daily. Donc pourquoi pas spéculer sur le fait que Sony a acheté cet exchange pour faire un lien avec GTA 6 et Rockstar du coup. Ça pourrait être très intéressant et ça pourrait créer une sacrée hype autour du narratif du gaming. Ensuite les gars, une petite nouvelle concernant Messi, le joueur de foot international, qui nous permettra d'interpréter un petit peu l'état du marché dans lequel on est. Donc Messi, que tu connais, le grand joueur de foot argentino, il a chill un shitcoin Solana Water. Donc voilà, on ne sait pas d'où ça sort, mais écoute, il en a parlé sur Insta et le token forcément direct il a pris. Et il a pris exactement 350%. Le token est aux alentours de 50 millions de market cap ou un truc comme ça. Et en fait, la question que moi je me pose et que j'ai envie de te poser aussi, c'est à ton avis, en bull run, qu'est-ce qu'on aurait eu comme pourcentage de progression si Messi avait fait la promotion d'une crypto-monnaie, d'un meme coin, d'un shitcoin, ce que tu veux? C'est un 1000, un 2000%, tu vois, surtout avec une capitalisation de quelques millions de dollars. Mais personnellement, ça m'amène à penser qu'on a vraiment eu un gros reset en fait sur le sentiment de la crypto-monnaie. Actuellement, il reste que des winners dans la crypto. Et c'est un peu triste ce que je vais te dire, mais les petits nouveaux ils sont partis, tu vois. Parce que quand tu vois que ce token là il fait 350% avec Messi, Lionel Messi qui te fait la promo, voilà, ça en dit long. Après les gars, on continue avec les Dutch, les Allemands. On a le gouvernement allemand qui vend à nouveau du BTC. Combien est-ce qu'ils en possèdent encore? La puta madre. Il nous avait parlé de quelques centaines de millions de dollars de Bitcoin et puis en fait on a l'impression qu'il les imprime quoi. Et il y a des petits filous qui ont traqué les portefeuilles de Bitcoin de ces Allemands
Et en fait, apparemment, ils sont responsables de la baisse qu'on a eue, tu vois, parce que ils ont commencé à les vendre, à les dumper à partir de 64 000. Donc c'est juste avant la baisse qu'on a connue récemment. En parallèle de ça, on a aussi MTGOX, la plateforme d'échange qui avait remboursé ses créanciers, qui ont forcément un petit peu dump sur le marché, parce que quand on te prive 10 ans de tes bitcoins, honnêtement, tu es content de prendre un peu d'argent. Même si tu as eu le temps de réfléchir à la fondamentale et à la réserve de valeur qu'est Bitcoin, je pense que tu prends quand même des bénéfices et tu prends des vacances. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on va remonter? Est-ce que tout est dump? On peut pas le savoir. C'est à prendre avec des pincettes parce que les germaniques, ils peuvent nous cacher encore des petits bitcoins. Ensuite, mon gros, avant de te partager du coup les métriques que je t'ai dit sur Bitcoin qui pourraient être importants sur le marché, j'aimerais te parler des gains et des pertes du coup des mineurs de Bitcoin parce que ça donne quand même des informations sur le marché et l'évolution du Bitcoin. Comme tu peux le voir sur cette charte, lorsque les mineurs en fait sont en perte non effectuée bien sûr, on a la courbe qui est en dessous des zéros et qui devient bleue. Ok. Et les jours précédents, ce que j'ai remarqué et que j'ai envie de te partager, parce que quand je vois quelque chose comme ça, que ce soit bon ou un peu négatif sur le marché, j'ai envie de te le partager. Et comme tu peux le voir, les pertes non effectuées sur les bitcoins créés par les mineurs, en fait, ils sont vraiment très importants. Ils sont même plus importants que ceux qu'on avait eu aux alentours de la fin janvier qui avait initié une jambe haussière jusqu'aux 73 000 $. Et en fait, historiquement, à chaque fois qu'on a les mineurs qui sont en perte, ça présage une jambe haussière sur le Bitcoin. Pas forcément une jambe haussière avec un bull run où on fait un x2 sur le Bitcoin. Comme tu peux le voir ici, on a eu une grosse perte sur le prix du Bitcoin des mineurs et ça a initié une jambe haussière où on est passé aux alentours des 60 000 $ pour monter jusqu'aux 70 quasiment. Donc je te dis pas que le bull run est reparti, on est reparti en tendance haussière, mais je te dis juste que là il est en train de se passer quelque chose, donc c'est bien à prendre en compte, c'est bien à mettre dans son mindset et à additionner avec toutes les métriques qu'on a sur le Bitcoin et que je te présente d'ailleurs tous les jours. Donc est-ce que ça veut dire que ça peut initier une hausse, d'autant plus avec le fait que on a l'ETF Ethereum qui devrait arriver le 15 juillet prochain, donc on n'est même pas dans une semaine avant d'avoir l'ETF Ethereum et ça pourrait créer une putain de hype autour de l'Ethereum et de la crypto-monnaie, des altcoins, etc. Donc on va suivre ça de près, mais en tout cas ça c'est un truc qui est plutôt bullish pour le coup. Ensuite, mon petit pote, je vais te parler de la métrique importante sur Bitcoin qu'il va falloir suivre les prochains jours, les prochaines semaines. Là, tu vois, on a fait une correction encore qui nous a fait mal, on a perdu des plumes, on a rebondi sur un support aux 53 000. Mais est-ce qu'on a fini la correction? On ne peut pas le savoir. Est-ce qu'on est reparti vers le nord? On ne peut pas le savoir. Typiquement, le truc le moins bullish qu'on pourrait avoir, ce serait de faire une charte de la sorte. Un peu ce qu'on avait eu en 2021. Là, on est en 4 heures, mais ça marche aussi en journalier, en hebdomadaire, etc. Mais grosso modo, si on avait une charte de la sorte, tu vois, avec un canal ascendant, si on avait ce genre de scénario, ce serait vraiment pas super cool pour le marché parce qu'en général, comment ça se passe quand on a une jambe baissière comme celle-là? La jambe baissière qu'on a eue en AB, elle se répercute en CD. Et là, ça pourrait nous amener vers les 50 000 et potentiellement les 48 000, 45 000. Donc ça, c'est un scénario qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'il va falloir garder à l'œil. De la même manière, un truc qui serait pessimiste aussi sur le marché, ce serait d'avoir un drapeau, tu vois, je te dessine souvent les drapeaux, tu sais que moi j'aime bien dessiner et c'est plutôt fidèle en général. Si on a un drapeau de la sorte où on vient ranger, là on est en 4 heures, mais le schéma c'est le même en journalier ou en hebdomadaire, tout dépend combien de temps ça va durer. Mais si on vient dessiner ce genre de truc, tu peux te dire que cette chute qu'on a eue là, c'est pareil, tu la répercutes ici. Et là c'est vraiment pessimiste pour le marché parce qu'on pourrait avoir une correction qui ne s'arrête pas, on n'aurait potentiellement pas trouvé un bas. La chose qu'on a envie de voir de notre côté, c'est d'avoir des corrections. Donc là, tu es en train de te dire, mais il est taré celui-là, il a envie que le Bitcoin baisse. Ben oui, clairement, j'ai envie que le Bitcoin baisse. Pourquoi? Parce que si on fait un canal baissier comme cela, si on a un canal haussier de la sorte, ça peut nous initier une espèce de remontada. Après, ça ne veut pas dire que c'est le début du bull run encore une fois, mais ça pourrait nous donner une tendance vraiment plutôt haussière. Un biseau de la sorte aussi, c'est très acceptable, ça nous va très bien. Ça voudrait dire que le marché, il est en train de prendre de la force et il est en train de se compresser un petit peu comme un ressort. Et le moment où il va exploser ici, tu vois, après son petit range, là, il peut y avoir de la force et on peut repartir peut-être au-dessus de la boîte d'accumulation. Ça serait un scénario qui serait intéressant en tout cas. Mais là, actuellement, on n'a pas encore assez de données, pas encore assez de chandelles pour pouvoir se positionner. Mais on va suivre ça de près parce que, en fonction du scénario qu'on aura, il faudra se poser des questions sur ce qu'on fait, les stratégies qu'on adopte. Ce Crypto Daily est terminé, mon petit pote. On se dit à demain pour un super nouveau Crypto Daily à 5 h du matin comme d'habitude. Donc n'hésite pas à laisser un like, à laisser un commentaire, à t'abonner bien sûr. Et si tu veux que je te parle d'un projet crypto, d'un narratif, quoi que ce soit, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ou de venir me parler sur Twitter en message privé. Sache que je ne mords pas, je suis végétarien.
Donc tu n'as rien à craindre. Je te dis bonne journée à toi, bonne aventure dans la crypto, bisous, bye bye, ciao.